Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Jésus. Oui, touche-nous. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui propulse. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Jésus. Amen. Amen. J'ai voulu partager ce moment avec toi, partager un moment d'adoration avec toi, parce que c'est important d'adorer le Seigneur, pas juste en chantant. Oui, tu chantes, mais tu danses aussi. Tu l'adores par les mouvements, tu te donnes tout entier, esprit, âme et corps au Seigneur. Touche-moi, Jésus, restaure-moi, Seigneur. Fais-le dans ta maison, à la maison les matins. Danse pour le Seigneur. Adore ton Jésus vraiment de tout ton cœur. Le roi David le faisait. Amen. Alors, la proclamation du jour, c'est quoi? Tu veux savoir la proclamation du jour? Alors, c'est même dans le malheur, je sais que mon Dieu est avec moi. Répète après moi. Même dans le malheur, je sais que mon Dieu est avec moi. Oui, même dans l'adversité, ton Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Et nous allons lire le psaume 23. Psaume 23, 4. Le psaume 23, 4 qui dit, lisons. C'est David qui parle, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ah oui, nous savons, David, il a fait assez de guerre dans sa vie. Elle dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Waouh, avoir cette conscience, c'est fort, en fait, parce que parfois, en tout cas, nous sommes assaillis par plusieurs situations. Ça peut être la perte de notre chair, ça peut être un temps de maladie, un temps de désert, de pauvreté, un temps d'attente, un temps d'humiliation, lorsque nous passons par des moments difficiles qu'on appelle le désert, les épreuves difficiles, ou bien, les gourmets pour certains, voilà, les trahisons pour certains, les déceptions amoureuses, voilà. C'est ça qu'on appelle gourmet, déception amoureuse pour certains. Tu te dis, mais est-ce que le Seigneur est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce que Dieu vit ce que je suis en train de vivre? Ou lorsque quelqu'un te fait du mal, ou lorsque on t'a dit que tu as 2 jours à vivre ou 3 mois à vivre, lorsque tu as atteint un cancer, on se dit, mais est-ce que le Seigneur est là avec moi? Est-ce que le Seigneur est là avec moi? Lorsqu'on le bailleur te dit qu'il va te sortir dehors parce que tu n'es pas arrivé à payer le loyer, tu te dis, mais est-ce que le Seigneur est là avec moi? Est-ce que le Seigneur est réellement là? Mais le Seigneur est là. David, lui, le savait. Il sait que Dieu est présent, même quand il souffre. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est là pour nous protéger. Il est là pour protéger notre âme, pour nous protéger, pour nous préserver. Dieu est présent. Et nous prions afin d'avoir cette conscience-là, que même dans le malheur, Dieu est là. Ce n'est pas juste dans les moments joyeux que Dieu est là. Dieu est là dans les moments non joyeux aussi. Il est là, il nous rassure. Il nous donne sa force, sa paix, sa vie. Il nous donne son assurance.
À nous d'avoir cette conscience. Parce que lorsque les situations sont là, nous regardons aux situations. Mais nous ne regardons pas à notre Dieu. Alors que nous devons plutôt regarder à notre Dieu qui est au-dessus de cette situation-là, qui surpasse cette situation. Parce que cette situation n'est rien devant notre Seigneur. Absolument rien. Alors prions. Amen. Tendre Père, tendre Seigneur, nous prions afin que tu nous accordes cette grâce, cette conscience de savoir que tu es là présent à nos côtés. Que malgré ce que nous vivons, malgré les challenges que nous vivons, notre Dieu nous aime. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, tu es là avec ton bâton pour frapper, Seigneur, ceux-là qui veulent nous atteindre, qui veulent nous détruire. Tu es là pour nous protéger, pour nous préserver, pour préserver notre intégrité, pour préserver notre vie, notre cœur, pour préserver notre relation avec toi. Tu es là pour nous secourir. C'est toi notre secours. C'est toi. Je prie pour ton enfant qui m'écoute, pour cette personne qui m'écoute. Je prie, Seigneur, afin que tu rassures cette personne, que tu lui dises, dans cette situation que tu traverses, je suis là. Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. C'est lui la seule personne qui t'aime au-delà de tout. Dieu t'aime et il est là avec toi. Amen. Amen. Et nous prions pour l'Antigua, Barbuda, et Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belarus, Palaos, Belgique, Belize, Bénin. Nous prions pour ces pays-ci. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Non, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu est avec eux. Et nous prions afin qu'ils aient cette conscience que Dieu est là, qu'ils ne se sentent pas découragés au nom de Jésus-Christ. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, je prie que tu le fasses. Dis juste avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour immense pour moi. Merci d'être allé à la croix pour moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie et je reçois la tienne. Sois mon maître, sois mon Seigneur. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et on se dit à plus. Adore le Seigneur tout le temps de ta vie et prie sans cesse. Dieu est avec toi. Amen.